René Bonnet, agent Citroën à Champigny, crée en 1932 sa propre marque. Il l'a créée en association avec Charles Deutsch. Deutsch Bonnet, le début d'une aventure automobile. Des voitures de sport accessibles au plus grand nombre. La philosophie résumée de René Bonnet. Ces voitures connaîtront plus de succès en Grande-Bretagne qu'en France, mais elles permettront à beaucoup de démarrer. Entre autres à Jean-Pierre Beltoise en 1963. Le champion de France moto abandonne les deux roues pour passer sur 4. Quant à René Bonnet, sa barque fut absorbée par Matra en 1964. Le départ qui libère cette trentaine de voitures, composées donc pratiquement en grande majorité par des voitures françaises. Effectivement, les DB Mono 1000 avec leur moteur Panhard, les MEP de Formule Bleue avec leur moteur Citroën, et puis bien sûr quelques monoplaces anglaises qui, il ne faut pas vous le cacher, ont mené un petit peu les débats. Ici on s'embrouille un peu dans la chicane nord, mais c'est normal, tous ces pilotes là sont archi motivés. En tête de la course, on retrouve la voiture numéro 47, celle de Brian Jolife, un Britannique. C'est une Cooper, une magnifique Cooper T50 ou T45 qui est menacée et qui sera menacée tout au long du début de course par une petite Lotus de Formule Junior. Parmi les pilotes français disputant la victoire dans cette catégorie, on voit le numéro 2 là, Alain Gavski qui a abîmé son capot avant dans une farouche bagarre. Ces voitures sont capables de dépasser les 200 km/h. Ainsi, une Lotus, la numéro 56, c'est celle qui a remporté la course, celle de l'Italien Alessandro Ripamonti. On montre effectivement à cet Italien qu'il reste un tour à parcourir. Alessandro Ripamonti, l'Italien, sur sa Cooper qui va franchir la ligne d'arrivée.